Un financement revu pour une valeur de 550 millions de dollars, le projet de construction du barrage hydroélectrique d'Adjaralala semble de plus en plus coûteux. Situé sur le fleuve Mono et partagé par le Bénin et le Togo, l'ouvrage sera d'une puissance de 147 MW. Il est financé par Exim Bank de Chine et sera à terme destiné à alimenter les deux pays qui font face depuis plusieurs années à une situation de pénurie d'électricité. Les deux pays, le Togo et le Bénin, ils ne sont pas autonomes sur le plan énergétique. Ça fait déjà plusieurs années que ce projet existe. Les deux pays étaient encore avec la Banque mondiale. Des discussions maintenant ont été engagées. Il y a même des communautés qui ont été contactées par le bureau togolais de la Banque mondiale. Ce projet devrait naturellement combler un peu le déficit en énergie électrique. Il faut se poser la question de savoir est-ce que ce projet viendra combler tout le déficit. Le coût de la construction de ce barrage hydroélectrique serait au départ estimé à 282 millions de dollars. L'accord avait été signé en mars 2009 entre Sino Hydro et la communauté électrique du Bénin, la CEB, à Lomé, pour un délai d'exécution de 45 mois. Il s'agit aujourd'hui d'une différence de 268 millions de dollars qui surprend certains observateurs. Je me dis qu'il n'y a personne aujourd'hui qui peut vérifier si ces informations sont vraies ou pas. Le fait que ce soit la Chine qui est finalement retenue pour piloter ce projet, ça pose un certain nombre de questions. Dans plusieurs cas, il y a plusieurs projets qui sont financés par la Chine, financés et réalisés par la Chine. Donc personne ne peut dire exactement si le coût de réalisation est avancé est là, s'il n'y a pas eu de surfacturation, s'il n'y a pas eu de commission, contre-commission, quelles sont les technologies qui seront utilisées. La question du déficit énergétique dans cette partie du continent demeure un casse-tête pour les États. Et si, entre autres solutions, il est souvent évoqué un projet de gazoduc ouest-africain destiné à transporter le gaz naturel en provenance du Nigeria, la mise en œuvre tarde. Ce projet devrait permettre d'alimenter les centrales thermiques en complément au complexe hydroélectrique déjà en fonction.